Est-ce que c'est vous, Micheline? Si c'est vous, Micheline. Ah, super. Mais ne filme plus, à mon avis, la batterie va être pleine. D'accord. Merci Micheline. Merci, Micheline. Je lui ai demandé de se rapprocher au point de faire sonner l'appareil. Et elle a fait. Et ça nous touche énormément, cette interaction est exceptionnelle. Ça pas bougé. Non, c'est impossible que ça tombe. Encore avec les petits moments qu'on a eu là-haut, ouais, ça va faire du bien. Je pense que c'est un ressenti partagé. Les chéris, nous sommes enfin arrivés devant cette maison qui est entourée de 2 faits avérés, à savoir 2 pendus dans cette maison et aussi la malédiction du livre noir, un livre de sorcellerie, des pratiques occultes qui auraient été faites dans cette maison à l'extérieur par l'intermédiaire d'un seul et même livre, très mystérieux. Et nous avons appris aussi récemment par la fille de Dominique qu'il y aurait possibilité que des outils qui ont été utilisés pour la pratique de sorcellerie soient encore dans la maison et voire même le livre. Donc on est vraiment très excités à l'idée de rentrer dans cette maison. La réaction sera vraiment à son comble si jamais on trouvait le livre en question. En tout cas, il est mystérieusement déclaré disparu. L'équipe, on y va, c'est parti? C'est parti. C'est parti. C'est ce qu'on va vérifier. À tout de suite. Comment vous sentez l'équipe? Bah écoute, ça va. Ça va. On va faire un petit tour un peu partout dans la maison. Ça fait beaucoup plus grand que la première fois que nous sommes venus. Oui. Et puis les meubles. Donc maintenant,
On va tous se rendre là-haut du coup, pour voir si on trouve quelque chose là-haut. Donc voilà, ça commence. Donc, il est quelle heure? 22h46. D'accord. Et donc le début de la Tascam que je vais mettre en attendant dans le salon, le temps qu'on fasse notre petit tour. Et je vais la mettre... Alors, à toutes les entités qui sont présentes, l'appareil, je vais le poser sur la petite table. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éviter de le jeter au sol, comme c'est arrivé la dernière fois. Alors moi, je te conseille, ça n'engage que moi, si on veut quand même des interactions, il ne faut pas hésiter à poser le matériel en espérant bien sûr qu'il ne l'abîme pas. Et ben, je vais mettre la GoPro en le filmant. Voilà, dans des endroits un peu faciles, parce qu'on sait que ça demande énormément d'énergie et d'entité déjà de se manifester, de montrer sa présence, et je pense davantage pour bouger le matériel. Donc... Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. L'enquête débute maintenant. On fait une petite prise de photo. On a sorti la Tascam qui est sur la table et protégée effectivement par un petit tissu en dessous au cas où il venait à tomber au sol. Et nous avons un K2 et un appareil photo numérique que ça tient dans les mains. On va aller directement monter à l'étage à la recherche d'éventuelles traces de pratiques occultes. Oh, bah, je sais pas. Il y a un problème. On a un petit problème avec l'appareil photo. Donne-moi le deuxième. Alors, je vais mettre une GoPro, la GoPro du moins, qui va filmer la Tascam. Hop. Voilà. Et voilà, ça filme. Sad, comment tu te sens pour le moment? Ça va, mais je sens qu'il y a quelque chose là. Dans cette pièce. Donc Ouais. on a eu le même ressenti, Ouais. effectivement. Un petit test pour le K2. Donc là, il est bien à 0. On va allumer la lumière pour s'en rendre compte. Et la lampe ne déclenche pas. Voilà. Voilà. Hop là, en milligauss. 18,3,4, ça oscille. On est à bonne température ambiante. Et les lampes n'interfèrent pas sur le K2, ça c'est très important. Et l'outil avec lequel je filme n'est pas connecté à un réseau, c'est juste un outil pour filmer et prendre des photos. Voilà. Allez, je pense Et que- il ne fait pas non plus d'interférence avec le K2. Voilà, bien prêt, et voilà. S'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas à venir prendre nos appareils noirs comme la dernière fois, qu'on puisse voir si Je viens d'entendre quelque chose. vous les communiquez. J'ai entendu une voix. S'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas à venir prendre nos appareils noirs comme la dernière fois, qu'on puisse voir si Je viens d'entendre quelque chose. vous les communiquez. J'ai entendu une voix. Bah déjà, Oui. juste avant. Voilà, c'est ça, de Ouais. l'autre côté. On est d'accord. Pour information pour Sad, et elle était, la Tascam était posée ici sur le gobelet, D'accord. à ce niveau-là, et elle a Ouais. fini ici. Ouais, donc tu peux bouger la table. Ah bah, c'est là où on Il n'y a peut- aucun. Voilà. Et on va fouiller dans ce petit carton de livres aussi. Oui, on fera ça tout Ça, à l'heure. c'est juste après. Alors, on a eu des informations de Pauline, donc la fille de Dominique, qui nous disait que dans cette pièce, il y a une petite trappe sur une assise. Alors, on va ouvrir ça. Vas-y. Est-ce qu'il y a une petite trappe? Je pense que c'est ça, non? C'est pas ce truc-là? Oh, marron, là. Là, je range tout. Il n'y a rien. On avait regardé la dernière fois ici. Je pense qu'elle a pas dit ça pour rien. Voilà.
Là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, en tout cas, les gars. Là, il y a un truc qui peut s'ouvrir. Alors. Après, Yori, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ouais, on va refermer. Touchez, allumez les petites ampoules, c'est inoffensif. Alors, à notre grand regret, on n'a pas trouvé de petite trappe. Non. C'est moi le bruit. Ouvre au cœur. La veste, regarde si ça peut être à l'aide des poches. Ah oui, c'est chaud. Ouais. Il y a plein de choses de rocker là. Garde. Ok. Vous devez poser le câble sur la table. Ah, c'est ça. Le câble, posez-le. Il peut pas tomber. Hein. Si, j'ai entendu quelque chose. Il peut pas tomber. Hein. Si, j'ai entendu quelque chose. Ça a marché à côté. Désolé, nous avons l'autorisation de votre petite fille pour fouiller. On espère que ça vous embête pas. Alors nous sommes dans la maison, nous cherchons désespérément toute trace de rituel occulte qui aurait pu avoir lieu dans cette maison. Pour l'instant, nos recherches sont caduques. On ne trouve rien, clairement. On a 14 degrés. Il fait pas chaud. J'ai froid. Non, ici, rien. Ah, ça fluctue. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le garage? C'est exactement l'endroit où la Tascam est tombée. Exactement, elle était à cet endroit-là. On va plus bouger, on va questionner. Bonjour, qui est avec nous? Rapprochez-vous de nous comme la dernière fois. On vous avait demandé de vous rapprocher de l'appareil et de le faire sonner. Et vous avez réussi à vous rapprocher suffisamment pour le faire sonner. Ça vous déplaît qu'on fouille dans vos affaires? Faites du bruit si vous voulez qu'on s'oriente vers une pièce de la maison. Jusqu'au bout de 3, vous ferez du bruit. 1, Ça fluctue. 2, 3. Il y a du bruit. Il y a un bruit à l'intérieur. Ah, j'ai un bruit à l'intérieur. On va poser le matos. Il est temps. Ça commence à bouger. J'entendais un bruit. S'il y a quelqu'un dans la cuisine, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil noir? Oh, ça c'est dans la maison par contre. Oh, ça c'est dans la maison. Ça fluctue toujours à 0,1, 0,2. Moi j'ai un du tout avec celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va rentrer et sortir du garage, on ferme la porte pour qu'il y ait un peu de chaleur. D'accord. Parce que là, je vois qu'il s'est toujours ouvert. Et pour éviter, si toutefois il y a un courant d'air, parce que là-haut c'est très mal isolé, si toutefois ça fait un courant d'air, que ça ne perturbe pas nos appareils.
Si vous avez besoin d'énergie, prenez mon énergie. C'est parce que t'as bougé ici. Non, c'est plus petit, je bouge pas. Est-ce que c'est vous, Micheline? Montez jusqu'à 5 si c'est vous, Micheline. Allez-y, rapprochez-vous, Micheline. N'ayez pas peur, on est 4. Mais vous avez dû nous observer depuis que vous êtes rentrés, on n'est pas méchants. Approchez-vous, Micheline. Voilà, c'est bien, Micheline, vous avez mis 5. Si c'est vous, pour être sûr, allez jusqu'à 6. C'est bien, Micheline. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher assez suffisamment pour faire sonner l'appareil que j'ai dans les mains? Rapprochez-vous. Nous sommes dans votre chambre, Micheline. Vous êtes autour de nous, faites un bruit. Est-ce que c'est votre chaise qu'il y a là? Si je pose l'appareil que j'ai dans les mains sur votre chaise, est-ce que vous pourrez vous rapprocher pour le faire sonner? Vous voulez que je pose l'appareil sur la chaise, Micheline? Je s'éloigne. Je vois, tu vois, c'est pas un mauvais dysfonctionnement, c'est là, il n'y a plus rien. J'ai plus rien. Hein? Il y a eu comme un contact hein, là, dans la chambre. Ouais. Et ensuite, elle est partie, là, c'est revenu à 0, tu vois. D'accord. Ouais. On va l'éteindre, on va reprendre après. Et explique-moi un petit peu. Là, nous avons mis dans cette pièce, donc cette pièce, il faut savoir qu'il y avait un canapé à l'époque, avant qu'on revienne, et on a eu un espèce de visage sur une photo, d'accord, qui était dans cette zone-là. Voilà, juste au-dessus du canapé. Voilà, juste au-dessus du canapé, le canapé était ici. Donc on avait une espèce de photo, enfin sur la photo on a une espèce de visage, donc ce sera plus étudié pendant nos rushs. Donc là dans la chambre, je viens de m'apercevoir qu'il y a une balle de tennis qui est au milieu du sol. C'est moi qui l'ai posée, elle était sur le radiateur de base. D'accord. Donc je l'ai posée. Ok. Donc du coup j'ai mis une caméra de détection de chasse, hein, de mouvement. Celle-ci va faire 3 photos et une vidéo de 3 minutes. Voilà, pour filmer. D'accord? Donc elle est en night shot, bien évidemment. Quand on fera des immersions aux étages ou quand on quittera les lieux, on éteindra toutes les lumières, parce qu'après nous allons mettre toutes nos caméras en night shot, où on vous expliquera au fur et à mesure de l'installation du matériel avec l'équipe. Voilà, on a déjà celle-là qui va filmer donc la pièce avec la balle au tennis. Si toutefois une entité veut jouer avec la balle au tennis, là, puis ça, il suffit juste de la déplacer un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande énergie pour la déplacer. Donc voilà, en premier lieu. Et on a mis une petite clochette dans la cuisine, sur les meubles. Parce qu'on a toujours ce petit ressenti que Sad, elle aussi a également. Une fois qu'on rentre dans cette cuisine, il y a quelque chose. D'accord. Donc on a remis la petite clochette sur la porte ici. Parce que... Voilà. Donc c'est-à-dire que si la porte s'ouvre, ok, d'accord. la clochette tombera, on l'entendra tomber de toute manière. Hop.
Donc là, mais vraiment. Voilà. Ok. Donc, pas tout casser non plus, mais pour Non, montrer non. que. Qu'aucune source de vibration voilà, peut même si on se colle entraîner dedans. la chute du petit gros. Voilà, tout à fait. Ok. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est vrai qu'ici, on. Alors je sais pas si c'est le contexte que c'est du bois où c'est renfermé, mais on sent quelque chose. Oui. Hein, même la première fois que nous sommes venus, hein, on avait ce ressenti. Sad, qui est pour elle est la première fois qu'elle vient dans ces lieux, dans la cuisine, pareil, elle a un ressenti. Elle a voulu poser plein de questions et elle ressent quelque chose. Donc maintenant, à voir. Hein. Très À bien. voir en espérant avoir quelque chose ce soir. Et pourquoi pas dans la cuisine. D'accord, très bien. Merci. De rien. Sad, comment tu te sens ici? Alors pour moi, il y a quelque chose ici, dans la cuisine, Ouais. dans la chambre, pardon, et dans la pièce qui est juste à côté du salon. D'accord. Et la chambre là-haut, c'est laquelle? Ah, la D'accord. chambre Non, de... la chambre qui D'accord. est juste là. de Micheline. Ouais. Ok. C'est exactement le même ressenti que j'avais quand je suis arrivée ici. Ouais. Ouais. Il faut savoir, je tenais à préciser que Pauline, la fille de Dominique, a dormi à plusieurs reprises dans cette maison. Normalement, sa chambre est à l'étage, en première partie haute de la maison. Cependant, il y a eu des soucis. Elle n'arrivait pas à dormir dans cette chambre, qui fut la chambre voisine de son père et de son oncle lorsqu'elle était petite, et du coup préférait dormir dans ce qu'elle a appelé la chambre des oiseaux. Et c'est celle-ci. La chambre des oiseaux, c'est celle où il y a eu... voilà. J'entends dire oui. L'image, la photo un peu troublante qu'on a prise, où il y avait le canapé, bien sûr, fleuri d'époque. Donc voilà, ça c'était important de le préciser. Nous n'avons pas trouvé d'objet de pratique d'occulte, pas pour le moment, ou alors on a mal regardé, mais en tous les cas, on n'a pas trouvé. Par contre, voilà, c'est avec notre matériel qu'on va devoir démystifier certaines choses et essayer d'avoir des retours. Donc voilà, donc là on est sur des plans pseudo-stratégiques. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de retours sur les rushs de nuit. Donc voilà, on est un peu pris de court, mais on va se débrouiller. Les Whisperers ne reculent devant rien. Est-ce que vous préférez qu'on soit dans le noir? Si oui, faites sonner l'appareil ou allumez les petites lumières sur l'autre boîtier noir. Vous avez vu qu'on a touché un petit peu tout dans votre maison. On a posé des caméras en haut. Vous connaissez les caméras, ça enregistre. Si vous passez devant, on vous verra. Donc ça fluctue. Hein. On descend à 15,4. On perd 0,6 degrés d'un coup. On était à 16 tout à l'heure. Ça fluctue, ça monte à 0,8, 0,9, 1. 1,0 c'était. Rapprochez-vous davantage. On vous l'a dit, ça ne fait pas mal. Micheline, c'est vous qui êtes avec nous? Si c'est vous, rapprochez-vous de nous, nous sommes là en amis. Rapprochez-vous de la lumière verte qu'il y a sur la table, dans le garage, en bas de la maison. Allez-y, Micheline, rapprochez-vous du boîtier, faites-nous confiance. On ne vous veut aucun mal. Il y aurait eu 2 personnes qui se seraient pendues ici, qui se seraient suicidées. Monsieur, dame, rejoignez-nous si vous êtes présents avec nous. Faites du bruit ou rapprochez-vous de la lumière verte sur la table du garage. Prenez notre énergie si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres entités présentes négatives? Si je vous parle de livres de sorcellerie, est-ce que ça suscite un intérêt chez vous? Est-ce que Eiji vous dérange, qui que vous soyez? Faites sonner l'appareil si Eiji vous dérange.
Si ça vous dérange, faites sonner l'appareil tout de suite. Si c'est moi qui vous dérange, Maga, faites sonner l'appareil tout de suite. Vous êtes bien calme ce soir, on va être très patient, vous savez. Très bien, on va rallumer la lumière. Je vais faire une session Ovilus ici, pour savoir ce que l'Ovilus a à nous raconter. On n'a pas du 2,8 °. Allez, on va faire une session Ovilus. Je vais vous reposer la question. Comment vous êtes-vous suicidé? Oui. Ça dit oui, hein. Non, c'est écrit un autre mot. Noué. Oui. Est-ce que vous vous êtes noué le cou avec un câble pour vous suicider, s'il vous plaît? Vous avouerez que c'est troublant quand même. Restez avec nous, continuez de nous parler. Répondez à la question de Wise, s'il vous plaît. Nous souhaitons vous faire retrouver la lumière. Et pour cela, il faut qu'on essaye de vous comprendre. Grenier. C'était bien un grenier avant ici. Donc, répondez-moi par oui ou par non. Vous vous êtes suicidé avec un câble dans le grenier. Est-ce bien ça? On sait que ça demande beaucoup d'énergie. Nourrissez-vous du champ électromagnétique du garage pour nous parler. Vous étiez 2 à vous suicider ici? 2 personnes dans cette maison, au grenier. Répondez. Magnétique ici, j'ai un doute. Magnétique, tu Ouais. confirmes? Là, j'ai rien du tout. Est-ce que vous voulez qu'on monte à l'étage? Continuez à nous parler, allez-y. À votre rythme, on a le temps. Le radar, il sonne quand je filme là-haut. Ouais, moi j'ai rien. Je vais mettre l'appareil ici, si je peux. Non, ça va pas tenir. Allez-y, parlez-nous. Est-ce que vous nous voyez?
Continue à nous parler. Ça s'est calme d'un coup. Anaïs. 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 C'est qui Anaïs? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu dans cette maison? Est-ce qu'il y a eu de la magie noire de fait dans cette maison? Si oui, touchez un des appareils qu'il y a dans le garage. Guidée. Vous voulez nous guider vers où, madame? Ou monsieur? Ou Anaïs? Elle est bien va avoir cette Aurélus. Nous souhaitons que vous puissiez retrouver la paix. Aidez-nous. Dans quelle pièce vous trouvez-vous? Non. Bon, non, Bon, elle ne peut pas je le sais. dire. Vous ne voulez pas nous montrer la pièce ou vous ne voulez pas qu'on vous aide? Qu'est-ce que c'est? Continuez votre question. De quoi? Qu'est-ce que c'est? Les appareils? Il n'y a rien de méchant, c'est un moyen de communiquer avec vous. Allez-y, venez au contact. Vous allez voir, ça vous fera aucun mal. Si vous êtes à l'étage, il y a un appareil avec l'antenne. Si vous demandez ce que c'est, Vous pouvez le toucher. faites-nous confiance. Êtes-vous Anaïs? Qu'est-ce que c'est? J'essaierai bien les baguettes. Oui, c'est parti. Par contre, si je suis bien ou pas. Quelqu'un est avec moi. Tournez la baguette de droite sur ma droite. Je vais même mettre qui fluctue. C'est bon, 6 0, 7. Ça reste à côté de lui, j'aimerais qu'on le voit. Très bien. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes dans l'axe, au milieu, s'il vous plaît? Est-ce que Micheline est avec nous? Si vous êtes là avec nous, Micheline, faites tourner les baguettes ou la baguette sur la droite, s'il vous plaît.
Si un homme est parmi nous, faites tourner la baguette sur la droite. Si une femme est parmi nous, faites tourner la baguette sur la gauche. Tu veux que j'essaie? Tu veux que tu vas essayer? S'il y a des entités autour de nous, ouvrez les baguettes. Merci. Est-ce que la baguette peut aller là où vous vous cachez tout de suite? Vous êtes dans la chambre de Micheline? Si oui, fermez les baguettes. Je vais mettre le même derrière. On va aller dans la chambre de Micheline. Nous sommes dans la chambre de Micheline. Amenez les baguettes là où vous êtes dans le coin de la pièce. Très bien. Ramenez les baguettes. Ramenez les baguettes. Est-ce que vous êtes mauvais? Si oui, croisez les baguettes. Si vous êtes gentil, je sens que ça force sur mes baguettes, quoi. Ouais. Ouais. Ça montre vraiment un truc là, t'as vu? Quand je me décale. Regarde. Tu vois là? Et quand je me tourne, ils suivent. Ça montre moi. Alors parce que t'es sur sa chaise. Elle a une chaise à roulettes. Ce que me disait sa famille. Sa chaise, c'est une chaise à roulettes dans Elle vient de l'ordinateur. se fermer. Les baguettes viennent de se fermer. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Ça appuie sur mes mains. Je sens. Ça fait tout fort dessus. Ok, bouge
seul. Le bout. C'est impressionnant, vous voyez ou pas? Donc je me lève. Ouais, je me lève. Si vous êtes sur la chaise, faites sonner l'appareil, il y a Ça la me- petite ça me lumière prend, verte. à chaque fois, là où je vais, ça me guide. Viens derrière moi. Ça me fait pas mal. Où est J? Devant, pour voir. Merde. T'es bourré d'électromagnétique. Bah écoute, faut croire que non. Et dessus aussi. Se passera un truc. J'ai entendu siffler. Ça dégage un truc, hein, vu que c'est ce qui est de toi. C'est ce que je dis. On a dit plus qu'il y en a. Je suis désolée. Il manque. Tu l'as écrit? On aime bien la baguette. Je vais me mettre du côté là-bas. C'est flippant, hein. Mais non. Bah, je te jure, je bouge pas, moi. Attends. Tu bouges. J'ai tremblé, j'ai tremblé. Rapprochez les baguettes si vous voulez Non, parler avec Eiji. Attends, je bouge ou pas? Bah, je te C'est vois pas pas moi, bouger. c'est pas du. Tu sais, effet de moteur, je sais pas quoi là. Non, Idéomoteur. non, parce que ça Je suit pas. bouge ou pas? Mais depuis tout à l'heure, là où je vais, ça me suit. Je vais me mettre derrière toi. J'ai l'impression qu'elle le cherche. Oh, c'est un truc de fou quand même. J'arrive bien. J'ai un frisson qui Oh, me j'ai parcourt fermé tout le les corps. yeux, j'ai fermé les yeux. Là, j'ai un frisson qui me parcourt tout le corps. Mais quand je vous dis tout Eiji, le corps, oh, viens. Si vous voulez parler avec Eiji, rapprochez les baguettes. S'il vous plaît. Je fais rien, moi. Je bouge pas. Il y a un truc sérieux. là, j'ai Je un... déconne pas, moi je m'amuse pas, je bouge pas d'un poil. J'ai des crampes, je crois que je sens même plus mes doigts. Ok. On a bien compris que vous suivez Eiji. Ok. Très bien. Ça me suit depuis tout le temps. C'est Je possible. fais girouette depuis tout à l'heure. hein.
Comment c'est possible ça? Que des baguettes ils suivent quelqu'un? Je coupe. Non. Bonsoir, c'est Edgy. Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi? Est-ce qu'une des personnes pendues dans cette maison est avec moi ce soir? Vous voulez quoi exactement? C'est Edgy et je voudrais communiquer avec vous. Je vois que les baguettes me suivent depuis tout à l'heure. Oui, mais plus que bien. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Est-ce qu'une entité maligne est avec moi? Est-ce qu'il y a des personnes à l'étage? Oui. C'est une femme qui est à l'étage. Est-ce que c'est un homme qui est à l'étage? Messieurs, dames, tout à l'heure on a essayé de comprendre ce qui vous était arrivé dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce grenier? Est-ce que vous étiez mariés, tous les deux? Est-ce que vous étiez amants? Est-ce que vous hantez encore les lieux? Ou est-ce que vous êtes en paix? J'ai une question. Qui a fait tomber le matériel la fois dernière que nous sommes venus? Dénoncez-vous? Est-ce que dans la maison, il y a un livre mystérieux?
ou un livre dangereux. On va arrêter un petit peu la session pour le moment, on va vous laisser vous reposer, on va mettre des machines en route pour vous nourrir un petit peu, pour que vous preniez des forces. C'est calme, hein. Merci à vous. Merci. Merci. C'est très aléatoire, c'est comme la Spirit Box. Ça nous fait un peu de mouvement, ça part, et après plus rien. Sur le K2, on a exactement la même chose, ça fluctue, après plus rien. C'est compliqué ce soir. J'ai un coup de barre, mais quand on a fait les baguettes, je me suis assis, on a fait le truc, et d'un seul coup, j'ai l'impression de pas m'enfoncer dans le sol, mais de me renfermer, de repartir. Ouais. Comment vous vous sentez là, aujourd'hui? J'ai froid. Froid, c'est sûr, mais Honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus calme. On Oui. ressent des choses, mais Oui. c'est éphémère. Ouais. c'est le passage, comme un courant d'air. Comment C'est, ça se fait? Qu'est-ce qui aurait pu bouleverser J'ai l'impression que ça veut communiquer, mais ça a pas Moi, assez j'ai une d'énergie. hypothèse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a plus d'objets. Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les entités n'étaient pas attachées aux meubles? C'est ça. Ouais. C'est ça l'impression. C'est un objet, Tu sais, les meubles quelque sont encore en place. L'impression que rien n'a changé Rien n'a finalement. changé, et là, ils n'ont plus Leurs repères. leurs habitudes visuelles. Ouais, d'habitude, ouais. Ils n'ont plus leurs repères. Leurs activités à eux. Ouais, parce que c'est Ouais. c'est calme, calme. Là-haut, j'ai encore ressenti. Même pas 0,1 au... Mais même à la spirit, c'est pas des réponses claires. On va avoir deux, Non. trois Non, choses. c'est un peu. T'as l'impression que t'as plusieurs réponses en même temps, enfin, c'est un peu brouillon. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, là, j'étais en train de dire à Daniel, quand l'helmet, il fluctuait beaucoup là dans la chambre, que j'étais au même endroit. Je sais pas si t'as vu, ça faisait des vagues de fluctuations. Oui, c'est ça. Mm. Ça montait, ça T'as descendait. l'impression que c'est résiduel. Mm. Donc c'est peut-être pas un contact instantané, Mm. mais là on est sur quelque chose de résiduel, comme si ça s'éloigne. Donc là, on va monter à l'étage. On va faire une petite séance d'SB7. Voilà. Dans la salle où il y a, dans la chambre du fond, où il y a déjà une caméra en night shot. On va prendre cette caméra, on va mettre un fond lumineux de manière à ce qu'on puisse être visible avec l'appareil que vous avez là. Et en plus, on aura le K2 électronique pour voir si on a une fluctuation. Voilà. Donc voilà la pompe EMF qui est dans la première chambre, et nous, on va se mettre dans la deuxième. Moi, c'est EJ. On aimerait rentrer en communication avec l'entité qui a créé les accidents de plusieurs personnes et qui a fait en sorte d'interner 2 autres personnes du groupe. Est-ce que vous êtes présents? Montrez votre présence, parlez-nous, criez. Et les jeux de fluctuation du K2. Donc 0, 0, 1. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? 06, 05. Voilà. Fluctuation du K2. Voilà, 1, 5, 1, 3. TD. Je sais que vous êtes autour de nous. Un 5 encore. Est-ce que les personnes ont eu des problèmes parce qu'ils vous ont invoqué?
Est-ce que nous avons la présence du couple qui s'est suicidé ici? Êtes-vous bloqué ici? Monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Êtes-vous triste? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait plus un seul meuble dans la maison? Est-ce que ça vous rend muet? Est-ce que ça vous rend sourd? Calme, hein? Eh ben mes aïeux, C'est très calme. c'est extrêmement calme. C'est le moment de fluctuation du K2 et c'est tout quoi. On fait quoi? On commence à emballer le matériel? Oui, parti. Allez. Allez, c'est parti. Les chéris, écoutez, les hommes ont activé les pompes EMF, on fait une session là-haut, ça reste désespérément calme. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi. Les sessions sont un échec, clairement. J'expliquais à la caméra qu'on était en train de remballer le matériel. Oui. Donc malheureusement, il ne se passe pas grand-chose ce soir, en tout cas rien qu'on ait pu entendre ou percevoir. On a eu une interaction intéressante entre les baguettes et toi, et J. Oui, c'est vrai. On remballe un peu le matériel, on se sent un petit peu frustré, je pense. Ouais, c'est ça, frustré, pas eu de grandes choses de ressenti. Je pense que je pars du principe des objets. Comme vous avez pu le voir, à arriver pour l'enquête, il n'y a plus un meuble, plus une chaise, rien. Il y a plus je soumets en hypothèse, c'est que des entités étaient accrochées à ces objets et qui sont partis avec les objets. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'effectivement, quand les meubles sont disposés, les entités peuvent avoir aussi leur repère de déplacement si on émettait l'hypothèse qu'ils ne voient rien? Est-ce que là, ils ne seraient pas un peu perdus comme on a entendu dans l'Ovilus? Je pense, parce que je pense que c'était un point de repère et sans ce mobilier, ils n'avaient pas lieu d'être, on va dire. Enfin, d'être, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment dire, ils n'avaient pas lieu de leur présence. Je pense que les meubles, honnêtement, tout ce qui était mobilier, c'était vraiment leur point d'attache. Ce qui est intéressant, c'est l'hypothèse. L'hypothèse, c'est le travail de l'enquêteur. D'accord? Se baser sur des hypothèses. Si on émettait l'hypothèse que une maison est positionnée de façon énergétique, meublée de façon énergétique, dégage sa propre énergie, si une entité est dite énergie, elle est en cohabitation avec l'énergie du lieu, et du coup, ça crée une harmonie. Et si on défait l'énergie d'une pièce ou d'une maison, les énergies se perdent en fait. On dit toujours que dans le paranormal, il y a ce qu'on appelle les objets transferts. Les objets transferts, ce sont les objets sur lesquels s'attachent les entités, de n'importe quelle entité qu'il s'agisse, que ce soit bonne ou mauvaise, elles s'accrochent à des objets bien particuliers et à des gens. Sur ça, moi, à la limite. Et ça pourrait être intéressant de voir ce qui a pu se passer, enfin de comparer du moins dans cette vidéo, même si cette enquête de ce soir reste pour le moins calme, ce serait bien de pouvoir élaborer des théories sur lesquelles, effectivement, lorsque les meubles sont partis, les entités ont suivi aussi les... C'est pour ça que ceux qui nous regardent sur les chaînes, qui laissent des commentaires. Voilà, alors n'hésitez pas à vous, chers abonnés, nous expliquer en commentaire comment vous ressentez les choses, vos idées, et qu'on puisse nous aussi y réfléchir davantage. Donc voilà, c'est le but aussi d'un enquêteur, c'est de mener une enquête. Et lorsque nos idées ne suffisent pas, n'hésitez pas justement à nous transmettre les vôtres pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Est-ce que le fait qu'on soit fatigué, moi pour ma part malade, ça dossier est malade, est-ce qu'effectivement ça relève aussi
on ne transmet pas assez d'énergie pour que les entités puissent se manifester comme la dernière fois. Donc ça, c'est possible aussi. Les chéris, nous avons remballé le matériel. Cette deuxième nuit a été beaucoup plus calme que la première. Ceci étant, nous n'avons pas fini d'analyser la soirée d'aujourd'hui. Nous retournons à la voiture. Nous sommes ravis d'avoir mené cette enquête. Qu'est-ce que vous avez ressenti, l'équipe ? Un bon début d'enquête sur les premiers moments de notre arrivée. Et là, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus calme. Maintenant, calme ne veut pas dire qu'on n'a rien. Donc les analyses des rushs des appareils vont être très importantes. Et pour ma part, j'ai passé une très bonne enquête en tout cas. Très très calme aussi par rapport aux enquêtes qu'on fait d'habitude. Et comme a dit Maga tout à l'heure, des bons retours sur les baguettes de sourcier qui ont suivi AG. Donc, étant donné qu'on n'a pas eu énormément de retours, donc maintenant on rentre et on verra bien sur des rushs. Merci, nous vous demandons, gentille et humble entité, de rester dans ces lieux, rester les gardiens et d'aller vers la lumière dès lors que celle-ci vous apparaîtra. Ça me rappelle quelqu'un, dédicace, Philippe Crétal. Merci beaucoup aux entités d'avoir voulu interagir avec nous. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à très bientôt et reposez en paix. On vous le souhaite en tout cas. Merci, messieurs, dames. Coucou, c'est J. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour 2024, ainsi que une très bonne santé primordiale et tout le bonheur qui va avec. Donc au nom de... fallait que tu viennes, c'est plus fort que toi. Alors au nom de l'équipe des Whisperers, Wispy et moi-même, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2024. Bisous à tous. Coucou à tous, c'est Dédé des Whisperers. Je tiens à remercier tous les abonnés qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Continuez à aimer nos vidéos, à nous laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente fête de fin d'année, une très bonne santé et à l'année prochaine pour de nouvelles enquêtes. Bisous à tous! Coucou, c'est Timor des Whisperers. Bonne année 2024, en espérant que vous ayez la santé, l'argent, le bonheur. Comme moi, j'ai eu le bonheur avec ma petite princesse qui arrive au mois d'octobre. Donc, j'ai pas pu faire trop de vidéos, mais je serai présente pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Continuez à nous suivre, surtout, et à laisser des commentaires pour pouvoir nous guider. Aussi, c'est très important pour nous. En tout cas, merci à vous. On vous embrasse très très fort. Je vous embrasse aussi très très fort. Et gros bisous à tous. Merci. C'est Maga des Whisperers pour vous souhaiter une excellente année à venir, 2024. Paix et prospérité dans vos cœurs, dans vos maisons. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous. Les Whisperers vous retrouvent très très bientôt. On vous fait de gros bisous.